De Dieu, le pasteur Cléance Timothée. Ce nom-là, ce prénom, j'oublie toujours, je fais Timothée là. Timothée, c'est le fils de Paul. C'est un bon serviteur, un bon partenaire, un bon associé. Alors, pasteur, je tiens à vous remercier également pour l'honneur que vous me faites de prier, de venir prêcher dans votre assemblée. Merci d'avoir mis des hommes, des femmes pour écouter la parole de Dieu dans ma bouche. Et vraiment, je prie et déclare que davantage, à la même manière, parce que Christ a dit lorsque vous nous recevez, vous recevez le Christ. Et celui qui reçoit Jésus reçoit le Père. Ainsi, parce que ce soir, il y a une grâce encore plus abondante dans votre église par le fait que vous nous ayez rassemblés. Alléluia. Demeurez richement bénis. Amen. Alléluia. Pendant que l'on chantait, on adorait, il y a un chant qui est monté dans mon esprit. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui, amen. C'est un chant qui a bercé mon enfance, qui a bercé ma jeunesse dans la chrétienté. Quoi que tu demandes à mon cœur. Si ce soir tu dis Seigneur me dit, va te jeter sur quelqu'un. Je dis oui, Seigneur, je le fais. Alléluia. Il dit quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Quoi que tu demandes à mon cœur d'aller où aller. Quoi que tu demandes à mon cœur où partir. Je le ferai. Alléluia. Ce sont ces chants, lorsque l'on chantait, on comprenait les paroles et on appliquait ces paroles-là à nos vies. Alléluia. Alors ce soir, nous continuons, j'allais dire, nous recommençons. Parce que merci, pasteur Aïcha, d'être là avec notre assemblée, vos membres, et puis moi je ne suis pas venue aussi seule, j'ai toute la délégation des leaders des CIFEP. Alors nous avons pris nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 2. Alléluia. C'est une rencontre des leaders, alléluia. Peut-être que ce soir, comme la fois dernière, j'ai fait un peu d'onction. Peut-être que le Seigneur va nous suivre le mouvement de l'Esprit. La Bible dit que le vent souffle là où il veut. On entend simplement le bruit, on le sait où il vient, où il va. Alléluia. Alors la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Il nous reste ce qu'on demande des dispensateurs. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Les autres vont demander, mais la fois dernière, pasteur n'a pas introduit avec ce texte-là. Alléluia. C'est un nouveau texte. Il dit, qu'est-ce qu'on demande des dispensateurs? Qu'est-ce qu'on demande de ceux-là qui dispensent la parole? De ceux-là qui prêchent la parole? De ceux-là qui sont au service de Dieu? Il dit, qu'est-ce qu'on demande? Qu'ils soient trouvés, que chacun soit trouvé fidèle. Donc la priorité, le désir de Dieu, c'est que chaque leader, chaque responsable, chaque diacre, chaque ancien, membre du conseil, même lorsque tu es responsable des instruments, quelle que soit la responsabilité que tu peux écouter et occuper dans l'église, il dit, qu'est-ce qu'on veut? Qu'il soit trouvé fidèle. Alléluia. Pourquoi qu'il soit fidèle? Pourquoi pas le verbe être? Il dit le verbe trouver. Ça veut dire que lorsqu'on vient, on cherche dans son cœur, on doit trouver la fidélité. Alléluia. Il dit que chacun soit trouvé fidèle. Alors, la fois dernière, je commençais mes propos en disant que pourquoi on parle de loyauté et de déloyauté dans l'église? Beaucoup me font enseigner et puis nous voyons les comportements de déloyauté dans l'église. Nous voyons le comportement vraiment d'infidélité. Et quelquefois, nous avons des incompréhensions entre les pasteurs, les fidèles, les compagnons d'œuvre. Nous ne comprenons pas parce qu'il y a un problème. Certains estiment qu'ils sont venus, ils n'ont pas besoin d'ordre à recevoir. D'autres pasteurs estiment que c'est lui qui conduit comme Moïse. Il y a une mission qui lui a été donnée, de sortir le peuple d'Égypte et de l'amener dans la terre promise. Mais d'autres leaders, d'autres personnes, d'autres fidèles, lorsqu'ils viennent à l'église, ils se disent que moi je suis dans ma famille, personne ne me dirige. Et chacun, on se rend compte à l'église, quelquefois chacun fait ce qu'il veut. Lorsqu'il y a une instruction, les gens ne respectent pas.
ne suivent pas. Lorsqu'il y a telle chose, un programme qui est donné, les gens veulent quand ils veulent aux réunions. Quand il y a une convocation solennelle, la Bible dit que chaque fois que Moïse convoquait, le peuple était là jusqu'aux enfants. Le peuple était rassemblé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église où le peuple ne vient même pas, ne se présente pas aux réunions? Il se rencontre avec le pasteur, bonjour pasteur. Il sourit, Jean pour dire excuse-moi, je n'ai pas pu prendre part à cette réunion, mais excuse-moi. Donc il est important de parler de loyauté et de loyauté. Parce que la loyauté dans l'église, la loyauté dans le ministère, ça dépend. La loyauté et la déloyauté influencent le ministère. Si on a des responsables, des compagnons de ministère loyaux, il y aurait un impact. Mais si également on a des compagnons de loyaux infidèles, il y aurait un impact. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important. Et on se demande pourquoi nos églises n'évoluent pas. Pourquoi les ministères n'évoluent pas. Et c'est toujours les mêmes fidèles, les mêmes pasteurs qui disent, mais depuis que vous êtes 40 dans votre assemblée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la déloyauté qui agit. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ce thème-là. C'est important. Et je disais la fois dernière que personne d'entre nous, on a nommé tous nos enfants. J'ai un Israël chez moi, j'ai Néli, j'ai beaucoup de prénoms, les Josué, il y a beaucoup de noms, mais personne ne nomme son enfant Judas. Dans la Bible, pasteur à ce qu'il y a un Judas. À Zipper, il y a un Judas, quelqu'un qui s'appelle Judas. Qui dans sa famille a quelqu'un qui s'appelle Judas? Personne. Mais pourquoi? Il y a un Thomas. Il y a des Thomas, non? Mais Thomas, il était incrédule. Il a dit à Jésus que tant que je ne vois pas, il a dit à ses disciples, tant que je ne mets pas mon doigt dans le creux de ses mains, je ne croirai pas qu'il ressuscite. Il y a des pierres, non? Mais Pierre a renié Jésus. Mais pourtant, dans Pierre, mon fils va s'appeler Pierre. Pourtant, il a renié, mais pourquoi on donne tous ces noms-là? Et pas Judas. Parce qu'on a peur. On se dit, l'enfant là risque de nous trahir. Il risque d'être un traître. Il y a d'autres dans d'autres églises, ils donnent même les noms à leurs fidèles. Tu t'appelles oui, tu t'appelles Séphora, mais tu t'appelles Judas. Parce qu'on a peur de Judas. S'il arrive à trahir Jésus, c'est pas nous qui va épargner. C'est pas ça. Hein? Donc voilà pourquoi nous avons un souci, on a envie de voir la loyauté, la fidélité au milieu de nous, autour de nous. Même dans nos enfants, on a le souci de loyauté. Voilà pourquoi si on n'avait pas ce souci-là, on donnerait à nos enfants le nom de Judas. De la même manière, à l'église, on a besoin de loyauté. On veut atteindre les voies des fidèles, des membres loyaux, les pasteurs loyaux également. Le pasteur de Nazareth, le fondateur, veut voir également ses pasteurs loyaux. Alléluia. Mais dans tout ça, c'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est la fidélité. C'est être fidèle. Être loyal, c'est être fidèle. C'est être vrai. La loyauté, c'est être vrai avec toi-même, avec les autres. La loyauté, c'est être dévoué. Ça veut dire qu'on je suis dévoué pour une cause. Je me bats pour une cause. C'est se battre. Ne jamais baisser les bras. La loyauté, c'est la constance. Ça veut dire que je suis toujours au même niveau. Il n'y a pas un jour où je diminue dans ma loyauté. Il n'y a pas un jour où je monte. S'il y a quelqu'un qu'on va trouver fidèle à Nazareth, c'est moi. S'il y a quelqu'un que le pasteur peut envoyer à tout moment, c'est moi. S'il y a quelqu'un que le pasteur peut crier dessus, c'est moi. Je ne change pas. Je ne dis pas qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là, le fusil a changé l'épaule. Aujourd'hui, le pasteur me dit, je rends. Le leader parle, je vais répondre. Non, c'est la constance. Alléluia. La loyauté, c'est la persévérance aussi. C'est l'honnêteté, c'est la droiture, c'est le sérieux.
Celui qui est loyal, il respecte ses engagements. Tu t'es engagé, on t'a choisi pour être le pasteur, parce qu'à l'église, on n'impose pas. On te demande, est-ce que tu veux être responsable d'évangélisation? Tu dis oui, je veux être responsable. Mais lorsque tu déclares, tu dis devant le pasteur, tu prends cet engagement. Celui qui est loyal, il doit être fidèle dans son engagement. Il continue à s'engager jusqu'à la fin de son mandat. Je ne recule pas, je me suis engagé, je dois être fidèle. Mais aujourd'hui, on se rend compte des membres, des compagnons, des leaders qui s'absentent. Ils ont commencé après la flamme s'est éteinte. Ils ont commencé, après ils ont disparu de leur responsabilité. La loyauté, c'est être fidèle à son engagement, quels que soient les vents et les tempêtes. Alléluia. Jésus était le premier loyal. Il a dit lorsque Marie et Joseph cherchaient Jésus dans le temple, lorsqu'ils sont arrivés à la synagogue, ils ont dit, mais fils, nous te cherchons. Et Jésus leur a dit, ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon Père, je dois m'occuper des choses de la maison de mon Père. Et lorsqu'il a fini, les parents sont repartis avec lui. Mais Jésus a continué de s'occuper des choses de son Père. À 30 ans, il s'est levé, il a commencé le ministère. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il se trouvait sur la croix, il a dit, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Je n'ai pas abandonné ma mission. J'ai tout accompli. Ce pourquoi la mission, l'ordre de mission que j'avais reçu. Tu as reçu l'ordre de mission pour l'évangélisation. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? Tu as reçu l'ordre de mission pour l'intercession. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? Tu as reçu pour la prière. On a estimé que tu pries. Tu aimes prier. Mais est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? Alléluia. Amen. Il dit Jésus était fidèle. Jésus était fidèle. Il a dit, je dois m'occuper des choses de mon Père. Je dois m'occuper. Donc, si dans le travail, dans le ministère, tu estimes que ce que tu fais n'est pas les choses de ton Père, qui est Dieu qui t'a fait naître, ça veut dire que tu ne vas jamais te concentrer. Parce que lorsque le pasteur te donne une tâche à faire, ou un ministère de responsabilité, ce n'est pas lui lui personnellement qui te donne. C'est parce que Dieu lui a montré qu'en toi, il y a des capacités. Parce que Dieu lui a montré qu'en toi, il y a la possibilité de faire éclore et de développer même ceux-là qui seront sous ta responsabilité. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai pris, j'ai conduit. Je suis arrivé là, Seigneur, sur la croix, tout est accompli. Dans les moindres détails. Tu voulais racheter ce peuple, j'ai accompli. Tu voulais amener ce peuple à tes enfants, j'ai accompli cela. Alléluia. Donc la loyauté nous suppose le respect des engagements. Jésus a été le loyal, le premier loyal du Nouveau Testament. Alléluia. Et même de toute l'humanité, il n'a jamais failli. Alléluia. Et c'est quoi la déloyauté? La déloyauté, c'est la trahison, la dénonciation et l'infidélité. Celui qui est infidèle, celui qui est absent tout le temps, celui sur qui on ne peut pas compter. Quand tu viens à l'église, le pasteur dit encore, ce frère là, tu trouves des excuses. On va voir tout ça là. C'est celui-là le déloyal, de manière palpable. Des excuses, pasteur, vraiment m'a retenu au marché. Pasteur, comme c'est toi qui amènes toujours des excuses. C'est celui-là, l'infidèle. Alléluia. Tout le monde connaît l'infidèle. Il y a d'autres femmes qui ont les maris infidèles, disent que mon mari est infidèle. Il ne tient jamais la parole. Il ne tient jamais ses propos. Les enfants connaissent ça. Mon ami là est infidèle. Tout le monde connaît ce que c'est un infidèle. Alléluia. Alors pourquoi parler de la loyauté et de la déloyauté? Je disais que la loyauté et la déloyauté ont des effets dans le ministère et dans l'église. La loyauté est la qualité première pour un ministère réussi. Un ministère qui est fort. La loyauté est nécessaire. Alléluia. Vous voulez un ministère, vous voulez que Seren, pasteur Aïcha, que Seren soit un ministère solide. Il faut la loyauté. Il faut autour de vous des hommes et des femmes loyaux.
Des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Pendant que je vais vous expliquer, pendant que j'ai fait cette étude, pasteur, j'ai dans Nombre 13, 16, j'ai vu que Josué ne s'appelait pas Josué avant. Josué et Caleb. Josué s'appelait Osée, fils de Nun. Mais à cause de sa fidélité dans le ministère de Moïse, à cause de sa fidélité, il y a eu un changement d'identité. Il y a eu un changement de statut. Alléluia. Donc, on a besoin des responsables, des collaborateurs loyaux. Pour un ministère du Dieu, c'est le premier critère, c'est la première qualité des ministres de Dieu. Vous êtes les ministres de Dieu, vous appelez. La première qualité que vous devez avoir, c'est la loyauté, la fidélité. Vous ne devez pas être des responsables, des ministres qui sont des loyaux, qui sont fidèles, qui montrent de constance. Alléluia. Il dit, c'est ça, la fidélité, la fidélité, la fidélité. Donc, la loyauté est importante dans un ministère. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire vivre l'amour. Lorsque la Bible dit que dans Jean 13, verset 35, Jésus parle à ses disciples, dit que c'est seulement si vous avez l'amour les uns envers les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. La fidélité dans l'amour. Je ne dois pas partir, abandonner et tester mon frère. Mais je dois chercher à être fidèle, à être constant dans l'amour que j'ai pour le pasteur, dans l'amour que j'ai pour le frère. Quels que soient les actes qu'il peut poser à l'église, mais mon amour pour lui ne doit pas varier. Donc, la loyauté te pousse ou nous pousse à être fidèles, à manifester l'amour dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important. Il n'y a pas d'amour lorsqu'il n'y a que des fidèles. Lorsqu'il y a des gens qui s'absentent, comment vous allez pouvoir les aimer? Un responsable qui n'est jamais là, il vient une fois par mois. Soyez-en sûrs que vous n'allez pas avoir les mêmes sentiments que celui qui est là tous les jours avec vous. C'est pas ça. Quand il va passer, on va dire il a eu un dessert, le frère là. Ça ne va pas vous empresser d'aller à son chemin. Pourquoi? Parce qu'il est infidèle. Alors que si la loyauté engendre l'amour au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Pourquoi on parle de loyauté? Parce que la loyauté c'est pour avoir une méga église. Une grande église. Parce que si le pasteur est loyal à son pasteur principal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener le peuple à être loyal aussi. Alléluia. Et qu'est-ce que même le dernier des leaders doit être loyal? C'est ce qui veut dire que lorsque le pasteur principal va donner une recommandation, tous les leaders vont se mettre au travail. Et il y aura forcément des résultats. Donc la loyauté amène une méga église. L'église qui était de 3 membres, de 5 membres, de 10 membres, de 30 membres, va devenir une grande église. Beaucoup se demandent que, quelquefois, lorsqu'on regarde les pasteurs anglophones, ils font la magie. Non, ce n'est pas la magie qu'ils font. Ils ont développé un principe, la loyauté. Et ils ne jouent pas avec. Ils ne jouent pas avec. Tu es déloyal, on te met de côté. On te pousse même à partir de l'église. Un déloyal, il intervient déloyal d'occuper des fonctions de responsable. Tu manifestes la déloyauté, on t'enlève. Et vous allez vous rendre compte que tous ces pasteurs-là, ils se mettent, j'ai vu les pasteurs Christ, les gens se mettent à genoux devant le pasteur Christ. Un pasteur. Le prophète d'un Dieu le rompait lorsque le pasteur Christ lui est venu. Au lieu de venir debout, il est pasteur des prophètes. Il rompt parce qu'il reconnaît que c'est l'autorité. Il reconnaît que c'est son père spirituel. Alléluia. Mais on a du mal à être loyal, on a du mal à s'incliner. En Afrique centrale, au Gabon, on a du mal. Alléluia. On peut avoir des grandes églises. Mais les gens qui sont dans les églises ne veulent pas s'écouter. On peut avoir rempli tous les jours. Seigneur, nous prions, nous jeûnons. Moi-même, là, je suis première même. Intercession, là, je prie, je
fidèles, donne-nous les fidèles, mais nous qui sommes là, les premiers à être là ne sont pas loyaux. Comment voudrez-vous qu'on ait, Dieu ajoute des gens parmi nous s'ils ne sont pas loyaux? S'ils ne sont pas fidèles? Dieu a ajouté les gens à l'église unité parce qu'ils avaient tout en commun. Ils avaient toujours au même endroit. Ils allaient toujours au temple à la même heure. Ils étaient toujours ensemble. Lorsque Pierre est là, Jean est là, Jacques est là. Alléluia. Alléluia. Donc, nous n'est pas église. Nous n'est pas loyal. On est hypocrite, on n'est pas fidèle. Mais comment Dieu va nous donner? Comment Dieu va faire? Écoutez, ils n'avaient pas besoin de faire quelque chose. Lorsque vous regardez les actes des apôtres, pourquoi je m'amuse à regarder? Il vient simplement, Seigneur, voilà le Dieu de terre, le Dieu d'Isaac qui est apparu à Abraham, comme ça, et puis quand il lance la paix, c'est 5000 convertis. C'est 3000 convertis. Et la Bible dit que beaucoup s'ajoutaient à l'église. À cause de quoi? L'église des hommes ont vu la fidélité. Ils ont vu la loyauté. Et les gens s'ajoutent à cause de ce principe-là. Ils vont être non, c'est quelque chose que le monde n'a pas. Donc, les gens qui sont dans le monde sont admiratifs de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne, la loyauté. Et ils ont envie de vivre ça. Ils ont envie de voir ça parce qu'ils sont trompés dans leur vie. Ils sont trompés par le mari. Ils sont trompés par les femmes, par les enfants. Ils ont besoin d'un refuge de loyauté. Voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église. Parce qu'ils voient en Dieu le fidèle et fidèle. Le loyal. Alléluia. Donc voilà pourquoi, si nous voulons avoir une grande église, nous devons travailler sur la loyauté. Si nous voulons avoir un ministère qui dure, il y a beaucoup de ministères qui s'éteignent. On commence, moi j'ai béni le Seigneur, vraiment pour le ministère du pasteur qui est Gaëtan. Ce n'est pas le leader premier parti. Mais l'église a subsisté. Les pasteurs continuent. Alléluia. Mais combien de ministères se sont éteints? Combien? La fois dernière, quelqu'un me parlait, un pasteur me disait qu'il y avait un mouvement ici à Oyem où les pasteurs se retrouvaient. Il y avait un pasteur qui avait rassemblé et qui faisait venir des pasteurs même du Cameroun. C'était un mouvement qui englobait la sous-région. Mais quand le pasteur est mort, le mouvement s'est arrêté. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans le ministère? Les pasteurs, également nous les leaders, on doit travailler de telle sorte que le ministère dure. Si tu es dans ce ministère, c'est parce que ce ministère t'a fait du bien. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en retour? C'est travailler. Travailler pour produire des leaders loyaux. C'est travailler pour que ce ministère perdure. Quel que soit, peut-être que le pasteur qui a créé à 70 ans, il ne va pas vivre. Si on ne forme pas des leaders loyaux, le ministère va s'éteindre. Quand le pasteur meurt, tous les anciens partent dans une autre église. C'est la faute des pasteurs également des leaders qui étaient là. Il y a beaucoup de ministères, vous voyez les pancartes partout, mais les églises là n'existent pas. Parce qu'on n'a pas fait le travail sur les leaders. Le pasteur s'est contenté de en haut, de survoler. Mais on doit faire asseoir le leader. On doit faire du leader un pasteur. Il y a beaucoup qui sont anciens. Et anciens ne connaissent pas le rôle de l'Église. Il y a beaucoup qui sont anciens. Ils ne savent pas prêcher. Ils ne savent même pas les fondements de l'Église. Il y a beaucoup qui sont pasteurs. Ils sont là, ils viennent tous les jours. Ils sont incapables de faire comme leur père. Et puis on se dit, le ministère est là. Oui, mais c'est pas ça. Pasteur, c'est pas parce que vous voyez les gens. Si vous ne voyez pas quelqu'un qui vous ressemble, vous ne voyez pas un Josué, vous ne voyez pas un Calais, mais le ministère va s'arrêter. Alléluia. Moi, je forme, quand je prêche, j'ai envie que les gens soient formés. Alléluia. J'ai envie que les gens quittent d'un point A pour se rendre au point B. J'ai envie que les gens comprennent comme Josué a compris. Pour dire que moi, je suis là avec Moïse. Je ne suis pas là par hasard, mais c'est pour l'accompagner
et rentrer dans la terre promise. Il y a beaucoup de leaders qui viennent là par complaisance. Ils sont là, quelquefois le pasteur les dit, ils disent que bon, il ne peut pas dire la vérité au pasteur qu'en fait je ne peux pas. Mais ce n'est pas toi qui peux. Alléluia. Sinon moi je ne serais pas là. Quand le pasteur m'a dit, mon époux m'a dit, en cœur au ministère, je n'avais jamais prêché devant les gens de l'église. Mais je dis, j'y vais. Parce que c'est lui qui me rend capable. Alléluia. Donc nous voulons une église, un ministère qui dure, qui va faire des centaines d'années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Il faut la loyauté. Également, pourquoi avoir la loyauté? Pour avoir travailler sur la loyauté pour une équipe ministérielle grande et efficace. Il faut s'asseoir avec nos leaders. Les leaders aussi doivent s'asseoir avec leurs compagnons dans les comités. Travailler sur la loyauté. Travailler sur la fidélité. Alléluia. Donc, lorsqu'on travaille comme ça, le pasteur influence le leader influence son membre. Je vous assure que ce sera une équipe efficace. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi parler de ce thème, surtout la loyauté? Parce qu'il y a des récompenses. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 14, que les fondements de la mur de la ville étaient inscrits les noms des 12 apôtres. La ville sainte, la Jérusalem céleste. La Bible dit qu'il y a le nom des 12 apôtres sur les poteaux, les colonnes. C'était leur récompense parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé après le départ de Jésus. Ils ne se sont pas lassés. Ils ont dit qu'on continue l'œuvre. Nous croyons en ce temps. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous continuons l'œuvre. Alléluia. Pourquoi tu dois être loyal? C'est pour les récompenses. Dieu ne donne pas. C'est vrai que nous sommes bénis. Hein? La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Tu es béni, mais de toi à moi, pourquoi tu n'as pas de maison? Tu loues. Tu es béni. Depuis là, tu travailles, tu n'as pas de voiture, tu prends le taxi. Tu es béni, non? C'est pas ça. Tu es béni. Tes enfants ne font pas l'école. Tu es béni. Tu viens tous les jours à l'église. Mais c'est toi qui as la carte réquisitionnée dans les prix avec intérêt. C'est pas ça. Il a dit vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, même si on est des loyaux, normalement on devait manifester la bénédiction. Mais il y a des gens qui sont là, mais ils ne manifestent pas la bénédiction. Ils sont chrétiens. Mais où est la parole de Dieu? Est-ce que cette parole est fausse? Est-ce que cette parole est mensongère? Non! Mais Dieu veut que les personnes à qui il a donné cette parole-là puissent être loyales, puissent être fidèles. Alléluia! Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les espions qui sont rentrés à Canaan. C'est ceux qui étaient fidèles. C'est Caleb et Josué. Les autres, Dieu les a pris. Moïse les a pris dans chaque clan. Chez les Benjamins, chez les Ruben. Chaque tribu était représentée. Mais ceux qui ont vu Canaan, c'était ceux-là qui étaient fidèles. Donc, lorsque tu es fidèle, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui t'accompagnent. Tu es fidèle à l'endroit du pasteur. Tu es fidèle, quand tu es fidèle à l'endroit du pasteur, tu es fidèle à l'endroit de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous dites que vous aimez, vous m'aimez, mais vous n'aimez pas les gens, votre frère que vous ne voyez pas. Ça veut dire que si on a dit, j'aime mon frère, je peux aider. Alléluia. Alléluia. On a besoin, ta loyauté va t'amener à des bénédictions. Nous tous, on a commencé comme ça. On a été au service des pasteurs. On n'a pas, c'est pas aujourd'hui quand je suis pasteur.
service des pasteurs. J'étais là, je partais. J'accordais le temps au pasteur. Quand je suis là, je suis diaconesse. Quand c'est Noël, je dis bon, il faut que j'apporte quelque chose à mon pasteur. Je fais quelque chose. Ma loyauté là. Quand le pasteur termine le culte, demandez à ceux qui étaient avec lui. Moi, je sortais de l'église à 16h avec un bébé. De 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis là, dans mon sac, j'ai déjà mis tous les biberons. Il ne faut pas que je parte. Peut-être que le pasteur a quelque chose à me dire. Ta loyauté va entraîner des récompenses. D'abord, les couronnes dans le ciel. Et ici, comment tu vas voir qu'il y aurait une manifestation. Lorsque tu fais quelque chose, tu vois que tu es béni. Lorsque tu fais quelque chose, tu es même surpris. Tu dis, mais l'autre a fait. Mais moi, ça a réussi. Pour moi, je n'ai pas des difficultés, des efforts à faire. Parce que j'ai l'impression que tout pour moi, ça roule comme sur les roulettes. Alléluia. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Et dans les églises, on voit des gens qui ont des difficultés. Les pasteurs prêchent sur la prospérité. Mais les vies ne changent pas. Les pasteurs prêchent sur beaucoup de choses. Mais les choses ne changent pas. On a toujours les mêmes séminaires. Séminaire sur séminaire. Séminaire de prospérité. Séminaire de délivrance. Mais c'est toujours là. La même personne à qui vous faites la délivrance, dans 2 mois, il va faire encore la manifestation. Les récompenses. Tu es leader, tu es compagnon d'œuvre. Apprends à travailler. Apprends, lorsque tu es loyal, tu es en train de prendre des bénédictions, amasser ça. Tu es fidèle. Quel que soit le temps, le pasteur te réveille à 6h, 5h du matin, lève-toi pas. Le leader te dit à tel endroit, viens, on va à tel endroit, tu dois te prendre plaisir. Moi je vous assure, quand j'ai appris, j'étais à l'école de la magistrature. Tout mon pasteur là, c'était mon leader. Quand il vient, il dit c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, tombe l'année un mercredi ou un mardi. Il dit le 1er novembre, vous avez retraite de 9h à 20h. Tu as l'examen. Si tu ne travailles pas, on t'exclut de l'école de la magistrature. Mais le leader a dit on doit être présent. Je vous assure que je venais. Je suis là. Après le culte, il vous improvise une réunion. La personne qui ne vient pas au culte sera chassée de l'intercession. Tu es obligé d'être là encore. De 15h, là, tu as fini le culte. De 15h, quelquefois la réunion va juste à 23h. Le fait est-ce que vous amenez à 23h. Tu as même peur de coller dans la maison de ton frère. Tu colles. Pardon, c'est moi. Alléluia. Mais c'est ça la vérité. Alléluia. Donc nous devons chercher à être loyaux, des personnes loyales. Alléluia. Nous devons persévérer là-dedans. Et pourquoi on parle de déloyauté? On doit enseigner également sur la déloyauté parce que c'est le champ qui permet à Satan d'amener la mort, d'attaquer l'église de l'intérieur. Lorsque tu es un responsable déloyal, on a dit le déloyal c'est celui qui est fidèle, inconstant, désobéissant. Lorsque tu es comme ça, tu es en train d'introduire, Satan t'utilise pour attaquer l'église de l'intérieur. Parce que si Satan vient de l'extérieur, tout le monde saura que ça c'est Satan. Les choses de l'église, ce n'est pas de l'extérieur. Tous les chrétiens savent que l'extérieur c'est le danger. Mais les chrétiens ne se méfient pas de l'intérieur. Parce qu'on se dit, mon frère là il est chrétien. Mon frère là il est de nouveau. Mon frère est converti. Mais lorsque tu as des frères déloyaux, des frères infidèles, c'est là que Satan utilise. C'est là que Satan saisit. Parce que Judas n'était pas dehors. Judas était parmi les 12 disciples. Judas était parmi les 12 disciples. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs pour dire que voici celui Jésus. C'est quelqu'un qui mangeait avec Jésus. Et ici, il y a des gens qui mangent avec le pasteur et qui sont des loyaux. Il y a des gens qui mangent avec les leaders qui sont des loyaux. Des serpents. Alléluia. Ils viennent regarder ce que le pasteur fait pour aller vivre ailleurs. Ce que le pasteur entreprend. Ce que la femme du pasteur fait. Je m'en vais chez elle pour voir. Alléluia. Ça, Judas ne revenait pas de loin.
Jésus. Il dormait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il se baladait avec Jésus. C'était le comptable de Jésus. On ne donne pas l'argent à n'importe qui. Jésus lui a dit que toi, tu es le fidèle là. Moi, je te vois là, j'ai confiance en toi. Tiens, la trésorerie. Le pasteur ne peut pas donner la trésorerie à n'importe qui ici. S'il donne à quelqu'un qui a la carte bancaire, stocké là-bas, la trésorerie là, on va choper. Prêt. Demain, je vais rembourser. On ne rembourse pas. Prêt. Demain, je vais rembourser. Je ne rembourse pas. La carte est déjà là-bas. Lui, il a déjà trouvé une nouvelle carte pour s'approvisionner. C'est pas ça? Hein? Ce n'était pas ailleurs. C'était la personne de confiance de Jésus. Mais son problème, c'est qu'il était déloyal. Le problème de Judas, c'était qu'il n'était jamais même là. Lors des rencontres, lorsqu'il vient, il trouve la dame là déjà répondu le parfum. Il dit, mais mon Dieu, si j'étais là, j'allais saisir ce parfum. Pourquoi le casser pour répondre sur Jésus? Il n'était pas là. Il était déloyal. Il ne voyait que son intérêt. On ne peut pas faire l'église si on a des gens comme ça. Les gens qui pensent que faire quelque chose pour le pasteur, c'est trop demandé. Pour l'église, c'est trop demandé. Le pasteur, là, il nous convoque toujours. Réunion sur réunion, il pense que quoi? Si lui n'a rien à faire, nous, on est les travailleurs. On est les travailleurs, on est les élèves. Lui, il pense qu'on est quoi? On est assis comme lui à la maison. C'est ça? C'est ce qu'on dit dans nos cœurs. En tout cas, moi, je suis fatigué. Je reviens de l'école, je n'irai pas. Alléluia. C'est quand tu es comme ça, tu es un instrument que le diable peut utiliser. Est-ce que tu me suis là? Quel que soit ce qu'on te demande, tu ne viens pas. Le pasteur lui-même va dire, non, j'ai trop utilisé, va te reposer quand même, mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ne sois pas déloyal. Ne sois pas un champ pour Satan. Dans l'église. Ne sois pas un champ. Refuse d'être un champ. Alléluia. Et Jésus lui-même, il a dit dans Jean 14, il a dit, le Dieu de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le Dieu de ce monde vient, il est dans le monde, il est là. Jésus a parlé même des paraboles, les frères et le blé. Ça veut dire qu'au milieu de nous, là même, au milieu de vous qui me regardez là, il y a certains qui disent en tout cas pourquoi je suis venu même ici. Moi, j'avais beaucoup de choses à faire. J'aimais devoir. Le pasteur là avec ses programmes, vous êtes en train de me voir, en train de dire, mais elle là depuis elle parle même, elle a pas fait vite, moi je sors. Alléluia. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Alléluia. Amen, amen. Alors, je disais que la loyauté, la déloyauté, c'est le champ que Dieu utilise. Mais il utilise, il va prendre qui. La fois dernière, j'ai parlé des fils qui accusent les pères. Il y a certains qui viennent, ils viennent de d'autres églises, pasteurs, et puis vous les recevez dans votre assemblée, et puis vous allez vous rendre compte qu'ils vont critiquer les pères, d'où ils viennent. Ils vont commencer à dire, le pasteur là n'avait pas l'onction, le pasteur là était comme ça, le pasteur là était comme ça. Quelqu'un comme ça que vous intégrez dans votre église, c'est un instrument de Satan pour détruire le ministère. La même manière, s'il a pu critiquer son père, il viendra aussi pour critiquer. Alléluia. Quel est le fils encore que le diable utilise? Les orgueilleux. Ils sont pleins d'orgueil.
Moi, je suis orgueilleux, moi, on ne me fait pas ça. Tu arrives à l'église, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu arrives à tel endroit, moi, on ne me fait pas ça. Alléluia. Amen. Moi, on ne marche pas sur moi. Qui veut marcher sur moi? Personne ne marche sur moi. Amen. Des orgueilleux. Yes. Alléluia. Amen. Ils sont pleins d'orgueil. Ils ont le sentiment qu'ils portent à penser qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Même au pasteur, quand il prêche, le pasteur prêche et regarde le pasteur Jean pour dire, toi là, fais vite. Nous, on va partir. Lui pense qu'il a plus de diplômes. Ces diplômes-là, il est parce qu'il n'a fait pas plus maîtrise. Je ne sais pas doctorat. Il vient de défier l'autorité du pasteur. Alléluia. Le gars utilise des fils dangereux, des fils nuisibles, qui vont s'aimer la mauvaise graine partout. C'est ça, tu es là dans la maison, tu viens, tu critiques. Tu vas chez le pasteur, tu sais. Chez l'ancien, tu sais. Les fils nuisibles. Alléluia. Le diable va utiliser également qui? Dans l'église, les ignorants. Ils vont dans les histoires sans même savoir la tête ou la queue. Ils ont seulement entendu quelqu'un dire le pasteur a dit et la personne en train de critiquer. Eux aussi, ils vont dans la lance. Les ignorants, ils ne savent pas ce qui s'est passé en réalité dans le conseil. Au niveau du conseil, on a débattu. On connaît les raisons, mais ils viennent rentrer dans l'histoire, là même on ne sait pas quoi. Comme des parachutistes, directement sur le stade. Ils ignorent tout. Ils ne savent pas comment ça a commencé. Pourquoi le pasteur, il va se considérer même plus, pourquoi le pasteur là n'a pas pardonné. Le frère là a commis l'adultère, non, la fornication, non. Mais pourquoi le pasteur n'a pas fait comme les autres. Tu commences à critiquer, tu ne sais pas les fondements. Et dans l'église, il y a beaucoup de choses comme ça. Quelquefois, vous poussez les pasteurs à agir pour dire, bon, il ne faut pas que le peuple va dire, le peuple va dire. Et ce qui fait que vous emmenez les pasteurs à ne pas marcher selon l'esprit. Mais selon la chair, parce qu'on va dire le peuple. Le peuple va dire quoi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ignorent, ils sont là pour critiquer, pour épier les moindres choses. Moi, on m'a fait ça, non. Pourquoi aussi l'autre personne n'a pas fait la même sanction? Alléluia. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même onction, le même ministère. David, il a fait quoi? Saül, simplement, il est allé faire l'offrande. Alors que Dieu lui a dit ne fais pas l'offrande. Il a été rejeté par Dieu. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait jusqu'à sortir avec une femme mariée, lui tuer son mari. Pourquoi Jésus? Pourquoi Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le juge de toute l'humanité, pourquoi il n'a pas déclassé David? Pour dire, toi là, tu as même fait pire que Saül. Moi, je te rejette. C'est que les gens, quand les gens viennent à l'église, ne savent pas qu'il y a certains, malgré les erreurs, il y a certains qui ont un ministère. C'est toi un ministère, quelquefois des erreurs. Peut-être qu'ils ont commencé à faire comme David. Ils ont trébuché. Ils ont fait ceci, cela. Mais si c'est le diable qui permet que les gens fassent ça. Mais si on le tape, le ministère va s'arrêter. La paix du Seigneur va s'arrêter. Alléluia. Donc, quelquefois, regardons la sagesse de l'homme. Tu regardes, tu dis, je ne sais pas pourquoi le pasteur n'a pas payé tel fait. Après avoir fait ça. Je vous assure, on dit la grâce est trompeuse. Je connais une soeur, elle est venue, alors qu'on était à JPC à l'époque, à Libreville. Elle est venue, elle revenait de Pont-Gentil. Elle avait une lettre de recommandation où on disait attention, elle fait tomber les frais. Toute une lettre de recommandation. Quand elle vient, la plupart on commence à dire, dès qu'on voit un garçon à côté du bien faire, on appelle la personne, attention, attention, la soeur là, elle vient de plusieurs sous-disciplines pour la fornication. Et c'est comme ça qu'elle rencontre un de nos responsables, un coordinateur. Quand elle vient, le coordinateur commence à lui dire on va faire un travail. On ne sait pas ce qui s'est passé, la personne est tombée. Là, elle fait tomber le responsable. Elle fait tomber le responsable, tout le monde, l'église était, la jeunesse était
déboussolée. Parce que c'était un répit. Et quand elle fait tomber, tout le monde essaie de, après prendre la lettre, elle écrit tout ce qu'elle a fait dans la fornication. Elle finit d'écrire, elle met dans son enveloppe, elle adresse aux responsables. Quand les responsables lisent, c'est carrément le débat amoureux qu'elle a eu avec le frère. Quand elle finit, on essaie de suivre le frère. Jusqu'aujourd'hui, je vous assure que le frère, il est perdu. Il a essayé de se marier. Quand la femme est tombée enceinte, il a envoyé la femme à Port-Gentil accoucher, il a abandonné la femme jusqu'aujourd'hui. La femme n'est plus jamais revenue. À cause d'un acte sexuel. Alléluia. Et elle a continué. Un autre pasteur d'une église que je n'ai pas envie de dire est tombé encore. Elle a fait la même chose. Elle a pris un papier. Et c'était un homme marié. Elle a rédigé tout ce qui s'est passé pendant le rapport. Elle a envoyé. C'est encore un autre scandale. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, la sœur là, elle est mariée. Elle exerce le ministère de chanter, elle passe même dans vos YouTube. Donc, vous prenez les choses, vous voyez une soule à faire, vous prenez, vous commencez à faire des commentaires. Chacun a sa place avec le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire à ceux-là qui aiment parler. Attention. Si vous ne comprenez pas, approchez-vous de votre leader. Et se demandez pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Si vous n'avez pas la possibilité de demander à Dieu, il vous expliquera. Alléluia. Donc il y a également ce que Dieu, le diable utilise dans l'église, c'est des fils qui oublient les bienfaits. Le pasteur a prié pour ta délivrance, ta guérison. Quand tu es guéri, tu sors de l'église, tu pars. Ou bien tu dis, comme j'entendais quelqu'un qui dit, c'est quoi, Dieu l'a utilisé pour me guérir, et puis quoi? Je ne te dois rien. C'est Dieu qui t'a envoyé pour me guérir. Mais si lui n'était pas sensible, Dieu ne peut l'utiliser après l'envoyer. Alléluia. Ne soyons pas des fils oublieux. Les fils oublient les bienfaits, les choses d'assistance du pasteur. Le pasteur est venu un jour, il dit qu'il n'est jamais venu. Alléluia. Les fils qui quittent et qui font semblant. À l'église, il y a beaucoup qui font semblant. Ils font semblant d'aimer le pasteur. Ils font semblant d'être fidèles. Ils font semblant d'être soumis. Ils font semblant d'être là aux réunions. Quand le pasteur est là, oh il est là, il montre que je suis là. Mon fond de son cœur, la compassion qu'il maudit le pasteur. Regardez, la Bible dit quoi? Lorsque le Seigneur hier me disait sur la repentance, il disait que lorsque Jean-Baptiste est venu et Jésus, les premiers messages, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit répentez-vous et en grec répentez vient de métano, qui est un changement de poste. C'est pas seulement, et puis le Seigneur m'a maintenant comprendre que la repentance n'est pas seulement pour le nouveau converti. Il doit y avoir un changement de mentalité, d'attitude à l'endroit de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui frappe? Mais pour changer les mentalités, il faut lire la Bible. Il faut assister aux enseignements. Il faut assister au culte. La repentance se fait tous les jours. La Bible. Parce qu'il y a un changement. Voilà pourquoi il a dit au Romains 12, verset 1. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ça la métanoïa. C'est ça la repentance. Pendant que je suis en train de vous parler de la loyauté, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Il t'interpelle sur un cas, il t'interpelle sur une position, une attitude de ta part. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que tu métanoïa. Tu changes. Alléluia. Alléluia. Arrête de faire semblant. Il y a beaucoup qui pensent que les pasteurs ne voient pas. Quelquefois, je suis là quand quelqu'un vient touche. Je dis, ah, il fait semblant. Mais je regarde. Mais comme on dit, je dis souvent au pasteur, puisque la Bible a dit croyez. Croyez. Donc nous on croit. Tu fais semblant de voir et puis tu dis non, je crois.
Je crois que la soeur est sincère. Le frère est sincère, je crois. Quelquefois, les fidèles viennent, ils te mettent le beurre, comme on dit le pain au beurre. Ils mettent de chaque côté beurre, chocolat. Ils disent que non, là, j'ai gagné le pasteur, mais le pasteur, regarde, c'est moi. D'accord? Il y a un de nos fidèles là, il vient au pasteur, là, vous me voyez là. J'ai perdu ma soeur, il y a eu un accident de circulation, il a raconté. Le pasteur et moi, on était en train d'écouter. Chaque fois que j'ai écouté, je pensais à quelqu'un qui vient raconter n'importe quoi. Et puis, j'ai pas eu la confiance de ce qu'il disait. Et puis, dimanche dernier prochain, j'étais envoyée à Angola pour la cellule. Quand je reviens, le pasteur me dit, mais vraiment, le membre là, il m'a encore servi la même personne. Il a oublié qu'il m'avait dit ça. Et le pasteur aussi religieusement était là. Ah bon? Donc tu as perdu ta soeur. Oui, pasteur, marchez. Mais là, on voit la loyauté de la personne. Mon pasteur, aller-retour. Il manque le premier but. Il manque encore le deuxième but. Le pasteur ne fait que passer, il passe. Marc. Et puis les gens pensent que les pasteurs ne voient pas. Nous ne sommes pas les ténors de la France. Alléluia. On a le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de petit pasteur. Les gens ont vu le dire à quelqu'un, ce n'est pas vous qui nous avons engagés. Il y a quelqu'un qui nous a engagés. Parce qu'aujourd'hui, les fidèles estiment qu'ils doivent marcher sur la tête des pasteurs. Les autres membres peuvent marcher sur la tête des leaders. Mais ce n'est pas vous qui nous avons engagés. C'est Dieu, notre maître. C'est lui notre chef. C'est lui notre directeur. Donc lui-même, il sait. Il a dit, je sais comment un serviteur tombe. Et quand il se relève. Alléluia. Alors nous allons voir c'est quoi l'assistant loyal. L'assistant loyal, nous allons voir Matthieu 25, verset 14 à 30. L'assistant loyal. L'assistant loyal, dans Matthieu, je disais chapitre 25, à partir du verset 14. La Bible dit qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses disciples et leur remit ses dix. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et partit. Et à chacun selon sa capacité. Si tu es là leader, il y a une capacité. Alléluia. Il dit à chacun selon sa capacité, il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Écoutez maintenant l'autre. L'infidèle dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, voici les propos de l'infidèle. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Pasteur Préon, je sais que tu es un homme dur. Je sais que tu n'aimes pas ça. Les gens disent, pasteur Farna, elle est dure. Il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur.
Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous voyez même le langage. Il dit, prends ce qui est à toi. Ça, c'est un langage qui est même déplacé. Alléluia. Il dit, prends ce qui est à toi. Vous étiez où? Voilà. Et la Bible dit au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Il dit ici, c'est l'homme, un serviteur, un maître qui distribue les talents. Il dit, toi, tu as 5 talents. Il y a d'autres ici, le pasteur a dit, toi, tu es chargé de tel grand comité. Toi, tu es chargé du comité de rouge. Tu es chargé de la sécurité. Dieu donne les talents. Il a donné les talents à ses serviteurs. C'est le maître. Et la Bible dit quoi? Aussitôt, le serviteur qui a reçu 5 talents, il n'a pas manqué une pause. Il n'a pas cherché à réfléchir. Il y a beaucoup de leaders, quand tu donnes une responsabilité, ils essaient de réfléchir. Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, donnez-moi les idées. Il vient même sur le pasteur pour trouver les idées. Mais la Bible dit quoi? Le premier qui a reçu 5 talents, la Bible dit que aussitôt il les a fait valoir. Aussitôt il s'est mis à travailler. Aussitôt il a multiplié ses talents. Il n'a pas attendu les explications. Il n'a pas attendu l'explication de son maître. Voilà pourquoi l'église n'avance pas. Il y a beaucoup qui ont donné les responsabilités. Ils attendent tout du pasteur. Ils attendent tout du pasteur. Un mois, ils disent que le pasteur ne m'a rien dit. Mais le pasteur t'a dit que tu es le secrétaire. Le pasteur t'a dit que tu es évangéliste. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais mort? Tu évangélisais, non? Pourquoi tu ne peux pas faire ce travail là? Pourquoi? Pourquoi? On te dit, tu es chante. Tu es responsable des choses parce qu'on a vu que tu as la capacité de chanter et d'amener les gens, de répondre la louange. Mais tu dis, moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a fait développer pour que tu sois comme ça, pour que tu sois distingué? Prends ça et dis, moi, je vais faire ça. Je fais pacte. Alléluia. Mais ne reste pas les bras croisés. Tu es là, tu dis, l'assistant loyal, tu attends que la femme du pasteur vienne t'aider. Que le pasteur vienne te donner des idées, qu'il te donne le programme. Pasteur, on va faire l'évangélisation, on va faire la prière à quel moment. Pasteur, moi je ne connais pas, je suis nouvellement arrivé à OIM. Et puis, tu es nouvellement arrivé à OIM, mais si tu es nouvellement arrivé dans le royaume de Dieu. Pourquoi ce que tu faisais ailleurs dans une autre église, tu ne peux pas faire ça ici? Alléluia. Il dit aussitôt il a mis ça en valeur. Il n'a pas gardé. Il n'a pas patienté. Il s'est pas endormi sur ses oreillers pour dire j'attends. Alléluia. Sois diligent. Quand le pasteur te donne un travail, commence à réfléchir. Apporte des propositions. Apporte des propositions. C'est mieux que nous on a fait quoi? Parce que la fois aujourd'hui je pensais, quand j'étais envoyé à la cour d'appel, et puis je ne savais pas comment faire les décisions à la cour d'appel. J'ai commencé à faire comme un tribunal. Au moins j'ai essayé. Quand je suis arrivé en délibération, le chef qui est à la cour de cassation m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il s'est resté dans ma tête. Mais tu n'arrives même pas à essayer. Tu ne veux même pas. De toutes les façons, le pasteur t'a forcé à être là. En tout cas, moi, je ne voulais pas être là. Le pasteur lui-même, il savait que je ne voulais pas être là, il m'a forcé.
Alléluia. Je pense qu'à la fin de ces moments, lorsque tu vas écouter tout ça, tu vas changer d'avis. Alléluia. L'assistant loyal, c'est quoi un assistant? C'est un pasteur associé. C'est un pasteur, c'est un adjoint, c'est un responsable. Alléluia. Et quel est le rôle? Il a deux obligations, le pasteur, le leader. Le pasteur Fléon a deux obligations à l'endroit de son pasteur principal. Moi, j'ai deux obligations à l'endroit de mon pasteur principal. Les leaders ont deux obligations à l'endroit de leur pasteur. La première obligation, c'est obéir aux ordres. Il y a beaucoup qui disent qu'à l'église, on ne donne pas les ordres. On vient pour Dieu. Il n'y a qu'à Dieu que j'obéis. Il n'y a qu'à Dieu. C'est quand Dieu me dit de faire quelque chose, Dieu t'a dit de faire ça. Toi qui dis même que c'est à Dieu, mais si Dieu me dit là, Dieu ne te parle même pas. Mais tu dis au pasteur si Dieu le dit. Et beaucoup passent par là. Ils esquivent, Dieu ne m'a pas dit. Tu dois obéir au pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur samedi disait au leader de Cypre, il disait qu'on a dit Josué, serviteur de Moïse. Josué était chrétien. Pourquoi on n'a pas dit Josué, serviteur de l'Éternel? On a dit Josué est le serviteur de Moïse. Alléluia. Si tu veux grandir, tu veux être grand aux yeux de Dieu, sois le serviteur de ton pasteur. Amen. Ne cherche pas à te distinguer pour dire, moi je veux ma place. J'ai un ministère, Dieu aussi m'a appelé. Mais pour l'instant, il t'a mis, comme il a mis Josué au pied de Moïse, il te met au pied du pasteur Fléance, il te met au pied du pasteur Aïcha, il te met au pied du pasteur Bara. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaissait pas Josué. Quand Dieu parle, il parle à Moïse. C'est comme Moïse qui dit, ah, maintenant Josué, mon serviteur est mort. Alléluia. Il dit, Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, tu vas t'élever. Lorsque je disais, un moment, Josué demandait même de l'aide à Dieu, qu'il m'aime à quelqu'un. Mais Dieu n'a jamais dit Josué. Dieu a dit à Moïse que Dieu te donne les capacités. Tu nous feras rentrer ce peuple-là. Mais pourtant, il y avait Josué avec Caleb. Mais il a dit que là, moi, je vois sur moi, tu es le serviteur, mon serviteur, Moïse. Alléluia. Donc arrête de dire, moi je ne veux pas, je n'obéis qu'à aux ordres de Dieu. Tu vois Dieu. Il y a d'autres qui ne voient même pas Dieu. Ils sont membres, diacres, anciens. Ils ne voient même pas un jour qu'ils ont senti que Dieu. Non. Et quand ils voient ça, même un jour là, ils disent au pasteur, oh pasteur, c'est que Dieu m'a fait. J'ai contemplé la grandeur de Dieu. Depuis Canada. C'est seulement aujourd'hui là que tu contemples Dieu. Alléluia. Tu as obligation d'obéir aux ordres. Le pasteur Aïcha va te dire, fais ça. N'écoute pas. C'est une instruction. Il dit, tu as obligation. L'assistant obéit. La deuxième chose que l'assistant doit faire, c'est sincèrement soutenir et suivre son chef. Tu obéis, et la deuxième chose c'est quoi? Tu soutiens. De tout ton cœur. Tu soutiens et tu suis ton chef. Mon chef a fait ça, je soutiens et je le suis. Je le suis, je le suis. Je ne regarde pas à côté. Je ne fais pas. Il y a certains, quand ils viennent, on leur donne la place, ils veulent faire ce qu'ils font, c'est que leur père spirituel leur ont montré ailleurs. On te donne la chair, le pasteur te donne la chair. Tu fais des pratiques même que le pasteur ne fait pas. Tu vas commencer à prendre une onction, flotter maintenant sur les poitrines, alors que le pasteur n'est pas dit ça. Oui, c'est ça ce qui se passe sur les gens dans l'église. Oh oui, le Seigneur Dieu m'a donné un ministère. Non, là où je suis assis,
Je suis ce que le pasteur fait. J'obéis aux ordres du pasteur. Il me dit, aujourd'hui, ce n'est pas toi qui prêches, je m'assois, je ne me passe pas. Ceux qui sont assis faibles, leader Yolande, on sait. Quand on a commencé à s'y faire, moi je disais, pasteur, je veux prêcher, Parache. Il dit non. La responsable de Parache, leader Yolande. Et puis moi, j'étais là, il me dit, tu surveilles chez moi, tu regardes. Quand je viens à l'enseignement, leader Yolande, prêche, je suis là, je prends les notes. J'ai mon cahier, j'ai ma Bible, je prends les notes, je prends. Après, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a prêché? J'ai dit, voilà, pasteur, ça. Un leader doit suivre, doit obéir aux ordres et puis soutenir son pasteur. Tu dois soutenir. Le pasteur a un endroit où il doit t'amener. Soutiens-le. Mais comment soutenir? C'est être là aux réunions. Comment soutenir? C'est pas prendre part à vos activités. Comment soutenir? C'est être là même quand le pasteur est seul à la maison. Tu viens, pasteur, je suis là. Il faut soutenir les pasteurs, les suivre. Ne viens pas improviser les choses qui ne sont pas de la logique ou bien de la théorie du pasteur ou c'est que le pasteur a pris qui vient faire pour toi. Alléluia. Amen. Donc, j'espère que le Saint-Esprit parle. Tu ne peux pas être assistant loyal si tu es indépendant. Cette personne est péchée. Tu dépends de toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire à l'église. Ça là, ça ne marche pas. Si tu es trop indépendant, il faut partir. Il faut partir de l'église. L'église, c'est un lieu de dépendance et non d'indépendant. Alléluia. Quels sont les signes de la loyauté? On a défini l'assistant de la loyauté. On va aller rapidement. Tu fais preuve de loyauté, c'est quelqu'un qui cite, qui mentionne toujours le nom de son pasteur. Quand on lui donne la parole, merci pasteur Pléance pour l'opportunité, pasteur Pléance a fait ceci, pasteur Pléance a prié comme ça. Il mentionne le loyal, il mentionne le nom de son pasteur. Quand si tu ne mentionnes pas le nom du pasteur Aïcha, tu es juste. Tu parles des autres pasteurs, sauf du pasteur Aïcha. Sauf du pasteur Para. Le leader loyal, il mentionne. Regardez, moi je suis dans un groupe de Christ en passé. Même lorsque le pasteur n'est pas là, toujours avec le privilège que le pasteur Samson me donne, je vais passer à l'écriture de la rhapsodie, le pasteur n'est pas là. Mais ici, il dit toujours le nom du pasteur. Il font même les anniversaires au pasteur Christ qui ne nous connaît même pas. On cotise. Il faut que le pasteur Christ voie nos cotisations. Le pasteur Christ était content de recevoir, il a été béni par nos cotisations, nos participations. Vraiment, on a l'impression que le pasteur Christ était participant à notre rencontre. Mais il ne nous connaît même pas. Le leader loyal, il mentionne le nom. Le nom de son pasteur est dans sa bouche. Si tu n'arrives pas à parler de ton pasteur à tout bout de champ, même à la maison, le pasteur, tu fais ça veut dire qu'il y a un problème de loyauté. Alléluia. Tu dois présenter ton pasteur dans les jours favorables. Ce n'est pas lui dire que le pasteur là toujours comme ça. Il va encore arriver. Non. Mon pasteur est bon. Mon pasteur est précieux. Mon pasteur adorable. Il est gentil. Tu parles comme ça de ton pasteur. Alléluia. Toujours dans l'admiration. Tu dois admirer ton pasteur. Regardez, moi je peux passer toute la journée à parler de mon pasteur Jean-Fidèle. Alléluia. Quel autre signe de loyauté, c'est admirer le pasteur et chanter les louanges. Souvent, il faut chanter les louanges à votre pasteur. Un autre annexe de l'IFO, on est parti un jour, et quand on est arrivé, la chambre disait, tu nous as donné, pasteur, tu es bon. Tu nous as donné, pasteur Mombo. On était là. Et puis le pasteur Mombo était là. On nous regardait. Maison fidèle chantait pasteur Mombo. Elle rendait grâce à Dieu, il lui a donné le pasteur Mombo. Nous, on doit faire des louanges à notre pasteur. On doit chanter en l'honneur de notre pasteur.
Le pasteur ne peut pas vous dire, le pasteur ne peut pas vous dire, chantez à mon honneur. Non, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Vous devez chanter Dieu pour le don. Vous devez célébrer Dieu pour lui. Et Seigneur, merci de m'avoir donné pasteur Payance. Oh, pasteur Payance est grand. C'est possible de le faire. Regardez les hommes de Dieu, vous avez YouTube. Vous voyez comment les fidèles présentent le pasteur Christ. Ils chantent les louanges. Parce que comment on a l'impression que le pasteur Christ ou les autres pasteurs là, c'est des dieux. Des dieux pour eux. Si le pasteur Christ n'était pas là, si le pasteur Christ n'avait pas prié, si le pasteur Christ n'avait pas imposé les mains, je ne serais pas là. C'est ça la louange. Mais les chrétiens ont pris pour même le mal de tête. Tu ne peux même pas dire le pasteur là. Même témoigner, c'est difficile. Tu ne reconnais même pas. Chanter, si ce n'était pas le pasteur qui a prié pour moi, je ne serais pas là. Il faut chanter les louanges pour le pasteur. C'est signe de loyauté. C'est signe, plus tu le fais, plus tu ne seras jamais fidèle à ton pasteur. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Annoncer sa visite ou son arrivée avec excitation. Quand tu es l'homme Nico, le leader, tu as dit, nous allons maintenant accueillir un homme spécial, un homme sur qui repose l'onction, un homme qui, lorsqu'il impose les mains, tout le monde tombe. C'est ça. Quand tu fais ça, les autres écoutent là-bas, le cœur est préparé déjà. Tout ce que le pasteur va venir faire, je vous assure qu'il va venir simplement déposer tout ça dans lui. Parce que votre cœur est déjà préparé. Parce que le leader a déjà préparé le cœur, il a annoncé le pasteur avec onction. Quand il a fait ça, les cœurs sont libérés, les gens attendent, ils disent, ah, c'est lui qui va délivrer, c'est lui qui guérit. Ils sont en attente. Alléluia. Il manifeste la foi maintenant. C'est le travail du leader d'amener les gens à manifester la foi. Alléluia. Mais le pasteur vient incognito. Il rentre comme si c'était nous tous. Quelquefois, les autres même touchent le pasteur. Ah, laisse-moi passer. Surtout pour les femmes des pasteurs et... Ah. Hein? Parce que pour lui, les épouses des pasteurs là, il n'y a que le pasteur qu'on voit. Ah, que toi, pardon. Passe là-bas. Amen. Nous, on veut seulement le pasteur payant. Toi, maman, avec l'épouse là. Si le pasteur payant dit non, ma femme va t'entretenir, tu es même fâché. Quand tu peux sur le bon lui-même, elle n'a pas l'onction. Là, je parle au leader. Regardez, si vous négligez, toi tu es membre, et puis tu négliges même la femme de l'ancien, la femme du diable. Il y a un mystère que le pasteur Jean-Fidèle m'a dit. Il m'a dit que ma femme, tu sais, toi et moi nous sommes devenus un. Alléluia. Nous sommes devenus un. La Bible dit qu'ils ne sont plus un. Ils sont devenus une seule chair. Donc Genèse. Ça veut dire que la même onction qui est sur l'homme de Dieu, Dieu déverse ça sur son épouse. Alléluia. Celui qui s'attache avec une prostituée, j'en sais. Les démons qui s'étaient en l'autre, en l'air, dans l'autre. La même manière, si le diable peut faire ça, à plus forte raison votre Dieu. Alléluia. Si la femme, le rayon a mis une condition, que la femme dénonce, sache que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une onction qui a été déversée sur toi. Ton mari, il dit que l'onction vient depuis la tête. Descend dans ses vêtements. La barbe descend. La même manière que l'onction était déposée sur ton homme, l'onction est descendue sur toi. Puisque chaque fois vous faites un. Vous faites un. Ton mari, vous faites un. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Il n'a pas dit que l'homme est seulement sur le plan sexuel. Il n'a pas dit ça. Que vous allez faire un dans le plan sexuel. C'est sur le plan spirituel.
Sur tous les plans, vous devenez un. Donc, les mamans, les fidèles qui disent maman, pasteur, passe là-bas, ils se trompent. C'est une erreur. C'est une erreur. La femme de l'ancien, tu dis à l'équipe là. Moi, je veux seulement l'ancien le plus adorable de l'église. Les anciens règnent à Nazareth ici là. Les fidèles courent. Ils veulent même dans les mariages, il y a les anciens préférés. Il y a les têtes préférés. Moi, je veux seulement aller chez tel. Moi, je veux seulement aller chez tel ancien. À défaut du pasteur. Sinon, le pasteur, c'est le bonbon même de tout le monde. On ne respecte pas les femmes des pasteurs. On se dit, il n'y a rien en elle. Écoutez, il y a beaucoup de gens, quelquefois vous ne savez pas que le mystère, tout ce qui dit là, quelquefois c'est la femme qui dit. La femme parle à mon mari comme ça. Est-ce que tu penses que tu serais pas mieux de faire ça? Quand le pasteur se tient là, dit ah mon mari, le pasteur a l'onction. Mais vous ne savez pas qui a inspiré ça. Alléluia. Vous ne savez pas qui a inspiré ça. Le ciel là, il vient apporter les gens. Tout le monde s'est lancé dans cette. Mais quelle est la personne qui a côté de l'ancien? Voilà pourquoi quand l'ancien n'est pas marié, on doit prier pour qu'il trouve une femme qui va augmenter encore l'ancien. Alléluia. Admirons. Annonçons les pasteurs avec excitation. L'autre élément de la loyauté, vous ne devez pas être un bureau de pleurs. Il y a certains qui s'érigent comme des consolateurs à l'église. Ceux qui consolent tout le monde. Quand le pasteur gronde, ils vont vers l'ancien ou bien un fidèle. Et puis, ils sont là pour critiquer le pasteur, critiquer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Oui, pourquoi il t'a dit ça? Et c'est pas normal. Pourquoi il a fait ça devant les gens? Mais il aurait dû te prendre à côté. C'est toi qui dois maintenant les bons conseils. Tu deviens un bureau de pleurs. Tous les critiqueurs là, vous trouvez lever chez toi. C'est même dans cette qu'on fréquente. Si c'est plusieurs pasteurs, on va choisir le pasteur là. Dans les églises, là, il y a 2 ou 3 pasteurs. Vous allez voir, il y a un pasteur où tout le monde parle. Tout le monde ne manque pas. L'autre pasteur, il n'y a personne, c'est là, c'est le problème. Lui, il comprend nos problèmes. Mais quel problème? Le Congo, ça? Comme le pasteur là, ceux qui vous allez là, lui aussi, il enquête de personnalité, il veut dépasser celui qu'on n'aime pas. Donc, il vous reçoit. Il vous reçoit. Si quelqu'un vient, il me parle, oh le pasteur Jean-Pierre là, soyez-en sûrs. Ceux qui sont chez moi connaissent que tout ça là. Au lit là-bas, je dis, pasteur, il y a ça. Je n'ai pas de secret. Je dis comme ça. Il me dit, d'accord, ma femme. Ok. Il a visé. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire recevoir les gens où tu t'ériges maintenant comme celui qui console, celui qui comprend les problèmes des gens à l'église. Ça va te conduire vers la dévotion. Parce que quand tu vas venir, les gens là viennent pourquoi? Parce que le pasteur Priance aurait dit quelque chose. Mais aussi, ils se sentent blessés, ils doivent préparer chez le pasteur. Il n'est pas chez notre pasteur pour dire voilà ce qu'il m'a fait. Et puis toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui, il n'aurait pas dû faire ça. Le pasteur, on a dit le pasteur soutient. L'assistant soutient. Même si ça semble être pareil ou bien justifié, tu vas dire non, ça, c'est pas normal. Alléluia. Le pasteur a eu raison de te gronder. Oui, le pasteur a eu raison. Tu ne trouves pas une autre excuse. Alléluia. Alléluia. Quel autre signe de loyauté? Trouvez toujours des vraies excuses pour toutes les défaillances du chef. Il y a d'autres qui viennent, le pasteur là, il vient toujours en retard. Quand le pasteur n'est pas dans des cérémonies officielles, vous trouvez une excuse. Le pasteur aurait dû être là, mais à cause d'une raison indépendante de sa volonté, vraiment le pasteur a désiré. Vous montrez au peuple que, ou bien au leader, que le pasteur
pasteur, vraiment, son cœur était là. Mais il n'a pas pu être là. On ne vient pas pour critiquer le pasteur. Lui, c'est celui qui est encore à la maison là-bas, comme il vient toujours en retard. Hein? Toujours en train de boire son café. Pendant qu'on est là, il vous critiquez, vous critiquez. Non! On doit trouver des excuses. Apprenez à donner des excuses à votre pasteur. La même chose au leader. Tu es leader, le membre vient, le leader n'est pas là. Les membres ne doivent pas sortir pour commencer à raconter. Le leader là, il est toujours en retard. Pourquoi on a même mis leader? Hein? Pourquoi il est comme ça? Tu contestes tout. Tu dois trouver des excuses. Toujours des excuses. Il aurait pu être là, mais indépendamment de sa volonté. Il aurait voulu, pourquoi il a désiré être là. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que je veux voir à si faible. Ce n'est pas que le pasteur va être toujours en retard. Alléluia. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'assistant loyal rappelle à la congrégation qu'il n'est pas le pasteur principal. Jean-Baptiste l'a fait dans Jean 3, verset 28. Il a dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ, mais il vient derrière moi. Il vient un homme derrière moi. Donc je ne suis pas capable de lier les souliers des sages de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de feu. Je ne suis pas le Christ. Alléluia. Quelle que soit ton action, quelles que soient tes prophéties, tes paroles de connaissance, peut-être que Dieu t'a commencé à te travailler avec toi. Tu commences à prophétiser un dimanche, 2 dimanches, tu dis là, je suis arrivé. Non, ça se passe comme ça. Dès qu'on prend, quelqu'un prophétise, il prend le mouchoir, il jette comme ça, les gens tombent. Mon Dieu, le pasteur ne fait pas ça. Donc c'est moi déjà. Tu commences à bomber le torse. Quand tu officies, tu commences à dire déjà les bonnes assurances. Tu dis même au pasteur que le chef d'ordre. Oui, nous allons. Vous voyez les allures. Quel que soit l'onction. Même si tu ressuscites des morts, un Père reste en paix. Quand tu as maintenant la mort, réveille, tu as réveillé vivre, combien de cadavres, mais un Père restera en paix. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, moi, en tout cas, je suis au-dessus de lui. Non, tu dois lui donner la gloire. Il y a quelqu'un qui m'a formé. Il y a quelqu'un, si je fais ça, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Tu montres toujours au peuple que c'est lui. C'est lui l'auteur de ma réussite. C'est lui l'auteur de mon onction. C'est lui l'auteur. Moi, je dis aux gens que je ne peux rien. Si je prêche, je suis sur le pasteur Jean-Pierre. J'avais un père spirituel. Quelquefois, je dis, pasteur, sincèrement, mon père spirituel, là, c'est toi. Quand je viens parler, je dis, le pasteur Jean-Pierre, je ne peux pas faire un culte. Regardez, je chante les louanges. Même quelquefois en famille, quand on parle, je parle avec mes soeurs, il n'est pas là, je suis à l'imprimer, boum, le nom du pasteur Jean-Pierre sort. J'ai l'impression d'être saturé par lui, rempli de lui, son nom m'a rempli. Alléluia. Donc toi, tu dois rappeler à la congrégation. Le pasteur Féance n'est pas là. Tu dois dire, il y a quelqu'un d'autre pasteur n'est pas là. J'ai agi là, l'onction là, c'est son onction. J'ai été délégué par lui. Parce qu'il m'a nommé, son onction est venu sur moi. Voilà pourquoi je fais ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire encore pour être un assistant loyal? Alléluia. Et nous pouvons noter par rapport à la congrégation, rappelez toujours que le pasteur, qui est le pasteur principal, dans Jean 5, verset 19, il dit le Fils ne peut rien faire par lui-même, même Jésus l'a dit. Il venait et dit, moi je ne peux rien faire par moi-même, c'est le Père. C'est que vous me voyez faire, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Moi je dis qu'il y a l'onction, c'est l'onction qui fait diviser les églises. L'onction peut diviser. Dès que tu as une petite la tremblote de prophétiser là, et puis 2 ou 3 prophéties sont tombées juste, tu commences à bomber le poitrine.
Si tu as guéri les malades et puis on a dit, tous les leaders, alignez-vous pour prier pour les malades. Toi, tu mets boum, boum, boum. Il y a certains fidèles aussi qui aiment ça. Ils vont se positionner sur tout le leader là. Et toi aussi, tu dis oui, moi j'ai le succès. Toujours dire que c'est le pasteur. Alléluia. Toujours dire que c'est le pasteur. Amen, amen. Et qu'est-ce que l'autre signe de loyauté? C'est toujours s'assurer que le chef, tout va bien. Tout va bien pour le chef. Tout va bien. Vous allez dans l'autre, j'accompagne le pasteur à un séminaire. Est-ce que la chef qu'on a donnée pour le pasteur est bien? Est-ce qu'il n'y a pas un caillou? Est-ce qu'il ne va pas tomber? Est-ce qu'il est bien assis? S'il n'est pas bien assis, est-ce que je peux céder ma chaise au pasteur? Tu dois vérifier si le pasteur, le leader, c'est ça. Le leader ne vient pas pour regarder l'autre église comme ceux des Sifel sont venus, ceux de Sérène sont arrivés à Nazareth. Ils vont être discrets à regarder les filles, à regarder les femmes, à regarder les hommes et négliger le pasteur. Tu accompagnes le pasteur. Est-ce que la bouteille, le verre, le lot qu'on nous donne à mon pasteur, est-ce qu'il s'est fermé ou s'est ouvert? Est-ce que sa chaise est bien positionnée? Les mouchoirs là sont comment? Si le pasteur t'a pris pour t'accompagner, ça veut dire qu'il a confiance en toi. Toi, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'assurer si ton pasteur est bien. Tu dois vérifier. Où est-ce qu'il met les pieds? Est-ce que là où il met les pieds là? J'ai aimé quand on était à Zabylone avec le pasteur, quand on avait fait le séminaire, pasteur Constance. Pendant qu'il prêchait, son homme de sécurité était là. Dès que le pasteur Constance saute comme ça, il a déjà détecté la pierre, le caillou. Il vient vite, il enlève le caillou. Il jette. On était tous là. Le pasteur Constance, là, quand il s'engage là-bas, il va vite regarder s'il n'y a pas de cailloux. Il ramasse ses pieds, il jette. Et on était là. Dès que quelqu'un s'approche du pasteur Constance, il vient comme ça. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Mais nous, comme le pasteur mange les gâteaux avec nous, on se retrouve à la boutique en attendant la réunion. Tu as ta galette au chocolat, le pasteur a sa galette au chocolat. Vous êtes là, hein, sœur? Ça va bien, oui, pasteur. Hein? Tu dis que il est où? Il est au même niveau que moi. Ah, le pasteur Fréance, mais moi, on a fait la route là depuis le lycée là-bas, on a fait des piétés. Et en tout cas, il a plus que moi. On boit le jus ensemble, hein, parce qu'il y a d'autres fidèles, mais pasteur, ah, je vous dis moi-même, tu parles avec lui comme c'était ton ami. Alléluia. Non. On doit des fois aux gens des dispensateurs pour l'honneur. Ça veut dire que même si tu marches avec le pasteur, soit toi ou sans toi honoré. Donc, ne prévois pas qu'ils sont faits parce que beaucoup d'églises sont en train de parler au leader. Beaucoup pensent que quand ils marchent avec le pasteur, ils ne savent pas que l'onction qui est sur le pasteur peut être contrôlée au bout. Par rapport à l'attitude qu'ils ont. Tu manques le respect au pasteur. Tes comportements, tes gestes sont des gestes qui déshonorent, qui rabaissent le pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. L'onction n'a pas travaillé comme toi. Alléluia. Le pasteur te dit assois-toi là. Tu viens même bien t'asseoir sur le salon du pasteur Fréance. À la place, il a l'habitude de t'asseoir. Tu t'assois bien. Tu prends le verre, pasteur. C'est toi qui tires le verre même. Tu m'approches le verre. Pasteur, j'aime le jus. Le pasteur te sert. Les amis, doucement. Amen. L'onction, il y a l'onction sur lui. Alléluia. Élisée a compris qu'il y avait l'onction sur lui. Alléluia. Josué a compris qu'il y avait l'onction sur Moïse. Quand vous lisez, vous allez voir Samuel, Josué était toujours à l'écart. Il était toujours là. Il servait le Moïse que je sers. Doucement.
Ce n'est pas parce que le pasteur va vous faire la blague que vous allez manquer les respect. Ce n'est pas parce que le pasteur vous fait la blague, pasteur payant sur Aïcha. Et on dit qu'il y a une petite femme, il y a d'autres qui disent que vous faites un pasteur une petite femme comme ça. Il y a des moments où je regarde même. Hein? Mon Dieu, le pasteur et puis là, regarde la petite femme sur la chair. Et puis je suis là, je regarde, car. Laisse-moi dire à toi-même, je ne veux même pas parler parce que c'est ce que tu as déjà provoqué là. C'est toi-même qui auras la dose. Et si ne parle pas, une petite femme comme ça, un petit homme comme ça, hein? Voilà pourquoi le pasteur Priance a dit, ne regardez pas Isha comme, ne regardez pas nous les petites femmes, mais regardez la personne de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire un assistant loyal au nom de la femme du pasteur? La femme du pasteur n'est pas votre guibard. Pour les femmes. Bon, pourquoi elle me parle comme ça? Dès que la femme du pasteur te dit quelque chose, tu vas te plaindre sur le pasteur. Vous êtes en rivalité. Et ça, les femmes, il faut changer, métanoïa. Pour nous, là, elle va dire que la femme, elle est tout le temps avec mon mari. Pourquoi? Le pasteur, là, comme elle est célibataire, elle veut séduire mon mari. On manque de respect, monsieur le pasteur. C'est des serviteurs de Dieu. Dieu les a choisis, les amis. Ce n'est pas n'importe qui. Comme disait un pasteur, pourquoi vous n'êtes pas tous pasteurs? Alléluia. Mais s'ils ont décidé de se mettre à part d'accepter le sacerdoce, il faut savoir le nom de telle personne. Ils ont décidé d'abandonner tout pour servir. Et l'église, ce n'est pas un petit panier, c'est un gros panier à soulever. Beaucoup de comportements. Donc il faut savoir honorer même les femmes, les pasteurs. Il y a beaucoup qui sont abandonnés par les maris. Pasteur de l'église, oh pasteur, oh, il y a l'esprit là-bas sur mon enfant. Pasteur, je veux que vous veniez à la maison. La femme du pasteur est abandonnée. Il y a des enfants, même des pasteurs qui disent que je n'aimerais pas que mon père. Je dis, je ne veux pas devenir pasteur. Parce que mon père nous a toujours abandonnés. Mais la femme du pasteur, déjà qu'elle fait des sacrifices comme ça, vous la déshonorez. Vous critiquez. Vous calomniez. Quand elle prêche, vous dites qu'elle m'a indexé. Elle m'indexe. Là, machin, tout. Après, tu viens, maman pasteur. Moi, je n'étais pas d'accord avec ton message. Donc, ils oublient que le Saint-Esprit ne parle. Hein, pasteur Aïcha, vous avez parlé de mon problème. J'ai vu ça. Ça me fait plus de 22 ans de vie chrétienne. Combien de fidèles maltraitent même les femmes des pasteurs? Et au point où elles se sont délaissées, elles disent qu'elles n'ont rien à donner. Elles n'ont rien à donner. Les femmes, les anciennes n'ont rien à donner. Quand j'étais à l'Alliance chrétienne, à chaque fois que la femme d'un pasteur prenait la parole pour prier, je disais à mon mari, j'étais perconnue, j'ai dit, waouh, mais est-ce que la femme là réalise qu'elle a un potentiel? Mais elle était en train de vendre les gâteaux parce qu'on l'avait réduit à ça. Parce que les fidèles n'avaient pas confiance. Les fidèles estimaient qu'elle n'est que la femme du pasteur, elle n'est pas pasteur. Donc elle passait tout son temps à vendre les gâteaux, vendre les glaces et après le montrer avec ses enfants. Mais chaque fois qu'on lui disait, maman pasteur va prêcher, va prier, je vous assure que sa prière me faisait les frissons. Je disais, mais pourquoi me lève le ministère? Une fois je suis allée, on a dit prier pour les gens, je suis allée, je dis, maman, tu es ministère. Juste on sent toi, chaque fois quand tu pries, il y a quelque chose dans mon esprit qui bouge. Elle m'a dit, d'accord, merci. J'ai dit, non, ne désespère pas. Apprenons à les honorer parce qu'il y a des ministères à cacher. Alléluia. Pasteur. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à dire. Le voile va tomber. Amen. Alléluia. Amen.
Le voile va tomber. Quel est l'assistant loyal? Il dit, c'est celui qui va dans l'association avec son pasteur une occasion d'apprendre. Si tu es à côté du pasteur, ton association avec le pasteur doit être une occasion d'apprendre. Ne te dis pas que le pasteur m'exploite. Si le pasteur tout le temps te dit viens, j'ai besoin de toi. Ou la femme du pasteur te dit viens, j'ai besoin de toi à la maison. Prends cette occasion-là comme une opportunité d'apprendre. Parce que lorsque tu seras à côté du pasteur, ce que le pasteur va dire, les autres n'ont pas ça. Ne sauront pas. Ce que la femme du pasteur aura comme secret, les autres ne sauront pas ça. Et tu seras plus équilibré dans le ministère. Tu vas comprendre mieux les pasteurs. Alléluia. Donc prends l'occasion. Si tu dis viens, j'ai envie que toi et moi on jeûne. Toi et moi on fait la veillée de prière. Ne prends pas ça comme la lourdeur, mais prends comme une occasion de devenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a certains enfants que j'attrape comme ça à l'église, et puis je viens, je parle. Je lui dis, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand je sens que tu me fais ça, je te prends, je dis, viens. Tu as des dispositions pour apprendre. Viens, je vais t'amener. Viens, je vais te conduire dans cet secret de la vie. Il ne faut pas suivre. Le pasteur là, c'est vrai que c'est le pasteur. Un pasteur Jean Fidèle. Il a de certains secrets. C'est le pasteur Jean Fidèle. Mais il y a ma compte à côté. Quelquefois, il donne des outils. Hein? La prophétesse Annie dit, papa, je pense comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Prends ça comme une autre opportunité. Tu dis que non, le pasteur m'a dit de venir avec elle. Oh mon Dieu, son onction va devenir sur moi. Oh Seigneur Dieu de gloire. Non, je ne sors pas de là sans qu'il ne m'ait touché. Sans que je ne sors pas de là, sans que Dieu me dise tous les secrets là, tout ce que j'ai au cœur, je le dis au pasteur. C'est une occasion pour toi. C'est une opportunité. Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui part à la présidence? Hein? Combien sont déjà partis à la présidence? C'est tout le monde qui revient sur le président. Quand tu arrives là-bas, tu dis déjà tous tes problèmes, non? Hein? Parce que tu sais que quand tu vas sortir de là, au Gabon, il y a la mallette, non? Hein? C'est pas ça. Tu vas rencontrer le président, tu vas repartir comme si de rien n'était. La même chose. Tu rencontres le pasteur, il y aurait quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen, amen. Ne prenons pas que c'est un homme. Ah, c'est quoi encore? Il faut laisser passer le surveillant. Ah, moi, c'est mon compte, la belle, quelquefois, avec les cheveux comme mes fidèles, ils viennent quelquefois, nos cheveux, les blancs, là, la pelouse, là-bas, là, les cheveux, machin. Si le fidèle suit ça, c'est son problème. Alléluia. Donc, on doit, pour montrer qu'on est loyal, nous, on doit citer notre pasteur comme un signe de succès. On dit que si quelqu'un réussit dans notre église, ça c'est le pasteur. C'est lui qui a les bonnes idées. Si j'ai pu réussir là, mon devoir c'est parce que le pasteur a prié pour moi. Il va être l'origine de ton succès. Il y a d'autres qui vont dire, mais pourquoi Dieu dans tout ça? Il y a certains qui disent toujours Dieu. On a dit Josué était serviteur de Moïse. Alléluia. Donc il doit être l'exemple de réussite pour toi. Amen, amen. Et vous devez suivre, l'assistant loyal doit suivre les décisions et la politique de votre pasteur. Même si vous pensez différemment. Peut-être le pasteur a dit on doit faire la campagne à la tribu. Tu penses différemment. Tu penses que bon, la tribu ça ne convient pas. Non, ça ne t'autorise pas à contenir ton pasteur. Ça ne t'autorise pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois suivre la décision. Tu dois suivre. Hein, pasteur? Moïse a dit, on passe comme ça. On va à gauche, on va à droite. Au lieu de 3 jours, ils ont fait 40 jours. Alléluia. Il est important de vivre. Même si tu penses différemment. Il y a d'autres
jour là, quand j'étais dans une église, le pasteur dit oui, il lève la main. Pasteur, moi je pense que le pasteur essaie d'expliquer, ça ne me convient pas toujours. Ça fait un débat entre le pasteur et l'ancien. Le pasteur parle, il rétorque. Parce qu'il veut faire comprendre au pasteur qui n'est pas d'accord. Non! Nous voulons une église grande, une méga église, une équipe ministérielle solide. On doit suivre notre pasteur. On ne sait pas là où Dieu est. Il sait lui-même, il sait où il a dormi. Avec Dieu. Allons-y simplement. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? L'assistant loyal ne doit pas créer de groupes de partage privé. Les groupes de l'église. Faisons notre groupe. On s'entend bien. Nous sommes le groupe des spirituels. Les autres là-bas sont les groupes de quoi? Si vous êtes spirituel. Mais ce qui nous réunit ici, c'est l'esprit. Nous sommes tous spirituels. Tu regroupes maintenant les gens dans ton quartier, sans lire au pasteur, sans avoir reçu même l'autorisation du pasteur. Oh non, pasteur, c'est juste une cellule. Une cellule. Tu prends les âmes du pasteur, tu dis c'est une cellule. Alléluia. Quand tu fais ça, tu montres que tu es déloyal. Tu ne peux pas prendre les fidèles et les amener dans un groupe où tu commences à faire. J'ai pas dans des églises, la fois dernière, j'ai gardé un enfant. J'arrive, je dis, où est-ce que tu vas? Elle dit, je m'en vais dans une église de la place. Un fidèle de l'Alliance chrétienne en était. J'ai dit, tu vas faire quoi là-bas dans l'église? Non, on a une rencontre avec un jeune qui a décidé de rassembler les jeunes des églises pour faire le ministère. Donc, quand il arrive là-bas dans une église, il souffle sur les fidèles, il souffle quoi? Et les pasteurs, je lui demande, le pasteur ou bien les anciens savent que tu parles là-bas? Elle me dit non. Je lui ai dit immédiatement sur le champ. Comme j'étais au lycée de l'Alliance chrétienne, j'ai dit tu ne parles pas là-bas. Et j'irai dans cette église-là, je vais me rassurer si tu es là-bas ou pas. Parce que ce n'est pas normal. Le pasteur de cette église ne sait pas qu'il y a même un rassemblement comme ça. Il profite le midi, 13h, 14h, parce que c'était 13h, 14h à la sortie des cours. Pendant que les parents attendent les enfants, il y a une réunion qui se fait. S'il y a un décès, s'il y a un problème, raison de plus pour laquelle tu ne dois pas former les groupes. Parce que les groupes formés à l'insu du pasteur, c'est des groupes susceptibles d'atteindre l'infidélité, la déloyauté. C'est les groupes qui vont s'élever pour combattre le pasteur. Oui, c'est juste nous les femmes, on a décidé. C'est toi qui maîtrises maintenant les femmes. C'est toi qui maîtrises les jeunes. Ils te suivent. Tu deviens leur gourou. S'il nous plaît, arrêtons. Alléluia. Nous avons terminé. Alléluia. Je disais que pour être un assistant loyal, faites de temps en temps des surprises à votre pasteur. Proverbe 18, verset 16 dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des cœurs. Les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie. Quand tu viens faire un cadeau au pasteur, tu es en train d'élargir ta voie. Et tu es en train d'accéder à la dimension des grands. C'est ce que Proverbe 18, verset 16 dit. Donc, apprenons à faire des cadeaux à nos leaders. Surtout à nos pasteurs. Alléluia. Ne pense pas que le cadeau, là, tu es en train de perdre de l'argent. Pourquoi tu vas faire ça? Il travaille. Même si tu n'as rien, fais un cadeau. Tu ne travailles pas, mais lui, il travaille, fais un cadeau. Le Saint-Esprit te convainc de faire un cadeau, fais un cadeau. Pour le travail qu'il a bas, fais un cadeau. Alléluia. Alléluia. C'est important aussi d'accompagner les pasteurs. Le pasteur part seul, tu le laisses, tu vois partir seul. Il part avec un programme, personne ne l'accompagne. Personne ne se décide. Tu veux m'accompagner, non, pasteur, je suis occupé. Et le pasteur est seul. Apprends d'accompagner les pasteurs. Tu sais que ton pasteur arrive, même si tu n'as pas de voiture, pas à Major. Il arrive à dire, le pasteur, vous êtes à quel niveau? Je suis déjà à Oumakok. Tu viens à côté des Major. Quand le pasteur vient, pasteur, on est bon arrivé. Je vous assure, votre vie sera différente. Alléluia. Juste
d'assister le pasteur de façon appropriée pendant les conseils. Le pasteur t'appelle pour donner des conseils à un fidèle. Ne viens pas là pour dire au pasteur, quand le pasteur parle, puis toi tu contribues ce qu'il dit. L'assistant loyal va dans le même sens que le pasteur. Même s'il ne comprend pas. Il y a des fidèles, quand tu viens, le pasteur en train de donner les conseils pour dire ça là, et puis toi tu te lèves, oui pasteur, mais peut-être tu essaies de donner les raisons. Pasteur, peut-être qu'il s'est mal comporté, peut-être qu'il y a eu telle situation dans sa vie. Le pasteur en train de donner les conseils. Toi, quand tu prends la parole en tant que leader, ou en tant que pasteur assistant, tu dis oui, le pasteur a raison, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le pasteur en train de te faire comprendre telle chose. Mais tu ne vas pas à l'encontre de ce que le pasteur dit. Il y a beaucoup qui s'opposent. Le pasteur conseille que tu es là pour venir dire le contraire. Tu fais du contre-évangile, des contre-décisions. Alléluia. Si tu t'éteins, si tu n'as rien à dire, ferme la bouche, reste silencieux. Mais ne viens pas comme encourager celui à qui on donne des conseils. Alléluia. Donc tu dois aller dans le même sens que le pasteur. Même si tu penses autrement. Quand la personne va partir, tu dis, pasteur, je pense que peut-être c'est telle chose, mais vous êtes à deux. Le fidèle, quand il sortira, il n'a entendu qu'une seule fois. Le pasteur et le leader n'avaient qu'une seule fois. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Les leaders doivent avoir la même voix que le pasteur. Si le pasteur a dit ça, tu sors de là, le fidèle va revenir encore pour dire, mais pourquoi le pasteur m'a dit ça? Tu répètes la même voix là. Ta voix ne doit pas changer. Parce que tu n'es plus en présence du pasteur, que tu dois changer, tu dis pas dire, oui, en fait, moi-même aussi, je n'étais pas d'accord. La seule voix. Alléluia. Une seule voix. Tu es leader. Le pasteur a donné une instruction. Ne cherche pas à attirer les fidèles. Dis le pasteur a dit ça. Quitte au pasteur lui-même de venir modifier. Mais toi, tu as pris ce que le pasteur a dit. Tu soutiens ce que le pasteur a dit. Pourquoi le pasteur m'a dit ça? Moi, j'ai l'école, j'habite loin. Et comme ça. Tu dis oui, le pasteur, les mêmes raisons que le pasteur a donné devant toi. Tu réitères ça à la personne. Alléluia. Ne soyons pas ceux-là qui changeons pour être bien appréciés les fidèles. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On se dit, moi aussi, moi j'ai déjà mes gens qui me suivent. À l'église, j'ai mon groupe. Le seul groupe, c'est un peuple devant qui le pasteur qui compte. C'est le berger. Il n'y a pas de berger dans une bergerie. Alléluia. Il n'y a pas de commandant dans un navire. Jamais. Il a dit le commandant était à droite. Le navire, tous les matelots vont faire travailler à droite. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? L'assistant loyal doit prendre les notes pendant la réunion. Je regarde. C'est des sérènes dans les notes. C'est des sérènes. Montrez-moi vos cahiers. Se levez. Il n'y a pas. C'est des sérènes. Levez les mains. Les membres des sérènes. Les cahiers sont. Non, la Bible, c'est pas le téléphone, c'est pas une Bible, dit le cahier. Pasteur Laïcha, le loyal, c'est l'assistant loyal doit avoir le cahier. Il a dit dans Apocalypse 12, il a dit écris la parole de cette prophétie. Tu ne peux pas venir à l'église, tu n'as pas le cahier. Demain, celui qui n'a pas le cahier sort. Demain, je vais passer avec le Sénégal. J'ai regardé ceux de Nazareth. Ils ont compris la fois dernière, j'étais là. Alléluia. Dis-moi, demain, mercredi, ceux de Nazareth qui n'a pas le cahier, c'est moi qui vais dire pour le porte.
tu es un assistant déloyal. Il faut dire les mots comme ils sont. Le pasteur te dit, le pasteur a dit, tous les jours je leur dis ça. Mais aujourd'hui, tu viens encore sans cahier. Tu es infidèle? Oui, vous allez dire que le pasteur Paga essaie de nous insulter infidèle. C'est ce que tu es. C'est ça, tu manques d'infidélité. Alléluia. Prends les notes. Quand ton pasteur parle, prends les notes. Quand ton leader parle, prends les notes. Alléluia. Tu dois prendre les notes. Tu viens à l'école, est-ce que tu passes sans cahier? Pourquoi à l'église tu viens sans cahier? Les Bibles sont. Hein? Les Bibles. Pas les téléphones, les Bibles. Hein? Pasteur Méance, j'ai vu l'annonce que tu portais les Bibles. Les Bibles. Montrez les Bibles. On est les leaders. Montrez les Bibles. Un leader ne peut pas prier avec le téléphone. Montrez les Bibles. Oh, tu le regardes là-bas après les Bibles. Hein? C'est bientôt la fin du mois, non? Les leaders doivent avoir les Bibles physiques. Alléluia. Donc, les Bibles physiques. Celui qui n'a pas sa Bible de main aussi. Allez-y emprunter les Bibles de votre petite sœur. Mais demain, pasteur, faut faire la liste des présences. Pasteur Fléance, la liste des présences. Demain, celui qui n'a pas la Bible, il vient d'abord. Il vient d'abord ici. Et puis je vais lui dire, sort. Là, il y aurait plus de joie. Vous venez d'abord. Hein? Après, je vais lui prenez la porte. C'est bon, non? Faut prendre les notes, on doit avoir la Bible. On a dit de vous conformer pour le siècle présent. Il y a toujours la Bible. Le vrai chrétien a sa Bible. Alléluia. Il a dit qu'on doit aussi protéger le frère, l'assistant royal protège son pasteur. On va critiquer, on va parler des choses sur le pasteur pour protéger. Il y a des problèmes qui vont surgir pour protéger le pasteur. Il y a des problèmes qui peuvent venir. Tu le protèges pourquoi? Parce que c'est un homme comme toi, il peut faire des erreurs. Les gens voient le pasteur comme quelqu'un qui est au ciel. Il descend dimanche dans la sainteté. Après, il peut semblant de partir à une maison. La nuit, il s'envole pour le ciel encore. Ce qui fait que quand il fait quelque chose, Allah ne peut pas pardonner au pasteur. Il n'aurait pas dû. Mais pourtant, vous pardonnez. Jésus nous a pardonné. Pourquoi le pasteur a fait ça? Je vais quitter l'église. Moi, je parle de son église. Il ne respecte pas l'onction qui est sur moi. Il ne me considère pas. Je parle. Non. Il faut voir le pasteur. Il peut faire une erreur. C'est un homme comme tout le monde. Il n'est pas 100% Dieu, 100%. Même si notre évangile, mon évangile est 100% Dieu. Parce que la Bible dit que en Psaume 82, il a dit, n'êtes-il pas écrit dans votre Bible que vous êtes jamais dit, vous êtes des dieux. C'est un Dieu. Mais c'est un Dieu qui peut faire des erreurs. Alléluia. Donc si tu peux faire des erreurs, apprends à pardonner aussi au pasteur. Apprends à pardonner les cas de langage du pasteur. Comme tu peux avoir des écarts de langage avec tes frères. Alléluia. Alléluia. Tout le monde fait des erreurs. Il faut donner des conseils sages à son pasteur. Il y a ceux qui excitent les collègues. Pasteur, tu as vu la sœur là? Elle manque toujours. Tu fais tout pour que le pasteur ait une haine à l'honneur du frère ou de la sœur. Tu vas engendrer toute la colère
Tu es là en train de, à chaque fois, attiser, mettre l'huile sur le feu, mettre l'huile. Il est encore venu en retard. Hein, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut compter sur lui? C'est maintenant le leader qui dit, mais bon sang, pasteur. Hein? Quelle allure. Alléluia. Il faut donner des conseils et non les flatteries. Ah, pasteur, vraiment, beaucoup de chrétiens flattent le pasteur. On est là, pasteur, comme ça. Non, il faut donner les bons conseils. Pasteur, je pense que ça va l'aider. On va faire ça. On va faire ça. Alléluia. Enfin, pour terminer, l'assistant loyal est l'assistant qui est constant, content d'être assistant du pasteur. Ainsi, Père, on a dit, le pasteur de l'église, c'est pasteur par nous. Est-ce que tu es content d'être mon assistant? Est-ce que tu es content d'être assistant du pasteur Pléance? Tu te sens privilégié. Est-ce que tu es content d'être l'assistant du pasteur Aïcha? Tu te sens privilégié. Tu sens que tu as l'honneur. L'assistant loyal, c'est celui qui est content d'être là. Content d'avoir été choisi pour accompagner le pasteur dans l'œuvre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Comme nous sommes dans un enseignement, si quelqu'un a une préoccupation par rapport à l'assistant loyal, nous sommes en train d'être enseignés pour que les choses changent. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi? Tout a été clair? Amen, amen. On a noté les points? D'accord. Peut-être on peut mettre ça à la disposition du pasteur. Alléluia. Pour que nous puissions lire et relire. Amen. Alors, est-ce que les gens sont là? Nous pouvons un instant et nous voir. Demain, nous allons voir comment devenir un assistant loyal.